10 choses à ne pas faire en soirée libertine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, sexualité et libertinage. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 10 choses à ne pas faire en soirée libertine. Tout d'abord, c'est de venir en soirée libertine mal fringué. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent avec un gros jean, un vieux t-shirt et des baskets. Les hommes en soirée libertine, c'est plus jean classe, chaussures de ville et chemise. Après, tu finiras à poil quasiment à 100%, mais c'est la tenue quand même. Donc un peu de respect par ta tenue, par ton hygiène, se couper les ongles, s'enlever le noir dessous, se prendre une douche, se parfumer, enfin voilà, de l'hygiène. Voilà. Et les femmes, les tenues, c'est pas voilà, grosse doudoune, gros pull. Il y a des meufs qui croient qu'elles vont en soirée libertine comme elles iraient en soirée dans une boîte normale. Dans une boîte normale, tu as tous les gros mecs en chien qui te frottent à toi. Alors les meufs, elles s'habillent des fois, voilà. Mais dans soirée libertine, la tradition veut que les femmes s'habillent comme des grosses chagasses. Des bodys, il y en a qui font la soirée en body, en sous-vêtements, en robe hyper décolletée, enfin voilà. Très moulante, très sexy, sans culotte, enfin voilà. La femme doit être habillée très sexy et l'homme très classe. Et d'ailleurs, ce que vous devez comprendre, c'est que les hommes se comportent mieux, sauf les gros mecs en chien qui vont dans un club libertin juste pour baiser. Voilà, il y en a, mais les vrais libertins qui vont en club sont plus courtois que les mecs que tu trouveras en boîte qui vont se frotter à toi sans ta permission ou quoi. Voilà. Après, je dis pas, il y en a des gros vulgaires en club libertin qui mettent des mains au cul aux meufs. Voilà, je veux dire, ceux-là, il faut les virer. Mais globalement, c'est un comportement qui est moins répandu, il y a plus de respect dans ces clubs-là que dans les clubs normaux, on va dire, paradoxalement. En deux, donc l'hygiène, comme j'ai dit, et surtout l'entretien des poils. Il est rare dans le monde libertin de voir des poils sous les bras, des grosses foufs, etc. J'ai quasiment jamais vu ça. À la limite, un ticket de métro entretenu. Mais voilà, donc tu vois, les femmes libertines ne sont pas en mode féministe extrémiste, je revendique mes poils. Il y en a, mais globalement, souvent, c'est tout rasé, tout épilé ou très peu de poils. Voilà. Puis les hommes aussi, on leur demande un entretien quand même de leurs poils. Voilà. En 3, ne pas se gaver de bouffe en soirée libertine. Il y a des gens, ils vont en soirée libertine et puis ils se bourrent. Tu sais, souvent, tu as un buffet et donc ils se bourrent la gueule, ils se bourrent de gâteaux, de trucs. Et puis après, pour baiser, je bande pas, j'ai trop bu, j'ai trop mangé. Donc on ne fait pas une orgie romaine, quoi. En gros, vous allez en soirée libertine, mais vous allez peut-être manger pour reprendre des forces entre deux baises, un petit peu, mais il faut vous gérer de ce côté-là. 4, on n'aborde pas n'importe comment sous prétexte que c'est une soirée libertine. Salut tu baises, salut on baise, ou mentir sur le fait que vous êtes venu avec une femme. Moi, il y en a un, une fois, j'étais avec ma complice, il vient, il dit salut, demain je reviens avec ma complice, si tu veux, on l'échange, moi je baise ta meuf ce soir, ou je suis tout seul, et puis demain je viens avec ma complice, et puis tu la baises. Et non, en fait, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Donc on n'aborde pas n'importe comment, on ne parle pas que au mec du couple, on parle aux deux personnes. Après, il faut être un peu entreprenant. Une grosse erreur dans le monde libertin, c'est de ne pas être entreprenant. Il y a des mecs qui croient que les meufs vont venir les chercher, etc. Non, à un moment, tu demandes si tu peux rentrer dans la pièce, baiser avec eux. Voilà, mais tu prends des initiatives, tu essayes. Tu te déshabilles tout seul. Je veux dire, les meufs, des fois, elles attrapent les queues qui sont là. Hein, voilà. Donc, il faut être entreprenant, il faut oser. Faut pas se braquer après un rejet. Je veux dire, il y a des femmes, elles vont pas aimer les mecs trop jeunes, il y en a qui vont pas aimer les mecs trop vieux, il y en a, voilà. Globalement, souvent, il y a des meufs, elles tombent tout le monde, hein, elles sucent tout le monde, elles se baisent avec tout le monde, mais il y en a, voilà, qui sont très sélectives, etc. Bon, voilà, tu auras la prochaine, c'est pas grave, tu vois. Mais il faut quand même essayer, mais pas se braquer après un rejet. Il faut pas te dire, c'est ma confiance en moi, mon truc. Il y en a des fois, elles ont des critères. Voilà, il y en a, elles aiment que les bites de 25 cm. Bon, elles savent même pas que tu la manies mieux que les mecs qui en ont une grosse, mais bon, voilà. C'est la vie. Surtout, ne pas essayer de pénétrer une femme de force ou en scred. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des meufs qui avaient baisé avec deux mecs, et t'es comme ça, hein, et puis t'en as un qui essaye en scred de passer derrière et de s'enfoncer. Non, mais ça, non, ça, tu te fais virer, toi. Hein. Je veux dire, faut pas essayer de faire des... Ça s'apparente à un viol, même si c'est en club libertin, je suis désolé, ça s'apparente à un viol. Donc, c'est pas un truc comme ça que vous devriez faire, quoi, voilà. Bien sûr, baiser sans capote, c'est interdit dans le club, même avec ta partenaire ou ton partenaire, parce que ça fout des germes partout.
Donc baiser sans capote, c'est interdit. Baiser dans le jacuzzi, il y a des mecs, même avoir des relations sexuelles dans le jacuzzi, type cuni, pipe, c'est interdit parce que justement tu mets des germes, tu mets du sperme dans le jacuzzi, d'où va tout le monde. Souvent il y a un jacuzzi dans les soirées libertines, non. Baiser égoïstement, c'est-à-dire, sauf si la meuf elle est là pour se taper les 10 mecs à la chaîne, y aller de manière, je mets ma queue à 10 secondes et je me casse. Non, voilà, baise pour le plaisir de la femme, on est là pour le plaisir de la femme, etc. Et surtout, une grosse erreur à ne pas faire en club libertin, c'est d'oublier ou de délaisser sa moitié. Genre, tu viens avec ta meuf et puis tu passes ton temps à en baiser une autre, tu ne fais plus attention à elle, elle est dans un coin, elle s'emmerde. Et toi, tu l'as délaissée, mais tu t'en fous, tu t'éclates, tu baises une autre meuf. Non, il faut que ça soit un truc qu'on fait ensemble. Faites avec la personne avec laquelle vous êtes venu. Voilà. Voilà, donc ça, c'était 10 choses à ne pas faire en soirée libertine. Il y en a d'autres, voilà. Il y a des choses à faire aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, commenter, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Sur Wild, mon pseudo, c'est Click ici. Click, c'est L-I-C-K, tiré du bas ici. N'hésitez pas non plus à me suivre donc sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit, me suivre sur le groupe Facebook La Communauté à la Cyprine, le rejoindre pour les gens comme nous qui s'intéressent à la séduction et à la sexualité, télécharger votre guide offert, comment rendre une personne accro au sexe avec vous. C'est pas ma bite que je monte là, c'est la description, parce que tous les liens sont dans la description pour télécharger votre guide offert, comment rendre une personne accro au sexe avec vous. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu du libertinage soit avec vous les amis.